semaines de cela, tu avais entamé un thème qui avait pour titre le règne de Christ en 3D, en 3 dimensions. Et ce soir, ça sera la suite de ton thème. Alors, juste pour faire un récapitulatif de ce thème, tu nous avais parlé, puisque le thème de cette année, c'est le règne de Christ. Donc, nous savons que le plan de Dieu, pour nous, enfants de Dieu, c'était de régner sur la terre. Donc, on a vu que le premier Adam avait perdu ce règne, et par Christ, il est venu rétablir ce règne parmi nous. Donc, nous sommes appelés à régner. Et tu es entré sur un thème, un débat sur une dimension qui était très vaste, en 3 dimensions. Tu nous as parlé de la dimension d'élévation, c'est à savoir la hauteur, la largeur et la profondeur, la royauté, le sacerdoce et le prophétique. Alors ce soir, nous allons entrer dans la continuité de ce débat. Alors pour commencer, je vais commencer par juste une seule petite question. Est-ce que tu peux à nouveau nous définir ce que tu entends par la dimension spirituelle? La dimension spirituelle, comme on peut bien l'entendre littéralement, c'est une dimension qui est dans le sphère spirituelle. C'est une dimension qui s'est faite dans un aspect spirituel, parce que n'oublions pas que l'homme, c'est d'abord un esprit qui a une âme dans un corps. Quand nous regardons dans la Bible, au départ, quand on dit Dieu créa l'homme, Dieu a créé l'homme spirituellement. Mais après, quand nous voyons plus loin dans Genèse 2, Dieu a formé l'homme. C'est-à-dire, il a formé l'homme. Il y a une différence entre créer, entre Beresha et former. C'est-à-dire, c'est des choses différentes. L'homme d'abord a été d'abord un esprit avant de devenir un corps. Avant d'être... Le corps nous sert de véhicule pour notre esprit et pour notre âme. Donc, quand on parle de la dimension spirituelle, la dimension qui est cachée, cette dimension qui est dès le départ. Quand on sort des ventres de nos mamans, ce n'est pas là qu'on est créé. On a déjà été créé spirituellement. Mais quand on arrive sur la terre, ça dit on prend un corps. Et maintenant, on va entrer dans le débat, la dimension de la royauté. Parce que quand on a la définition de roi, un roi, c'est quelqu'un qui règne, qui a un statut de chef, il y a l'autorité, le pouvoir. Et nous, en tant que chrétiens, on a cette dimension de royauté. Est-ce que tu peux nous définir ce que cela veut dire? Dès le départ, on a cette dimension de royauté parce que quand Dieu, même dans Genèse 1, 26, la Bible nous dit, Dieu dit, créons l'homme à notre image, selon notre... On demande le son, je ne sais pas si c'est le son, il n'est pas bon. Oui, c'est Fred. Si Fred peut parler plus fort, je crois que c'est ta voix. Je parlerai plus fort. Voilà. Donc, c'est-à-dire, dans l'image, quand on dit on a été créé dans l'image de Dieu, Dieu d'abord c'est un roi, c'est le roi des gloires, c'est-à-dire nous représentons Dieu. On est déjà dans cette dimension, dans l'image, on a 3 dimensions, la hauteur, la profondeur et la largeur. Et puis, plus loin, dans le même verset, Dieu dit, afin qu'il domine. Dominer veut dire régner. Donc, on a cette identité-là de notre départ. Donc, la royauté, c'est notre identité. C'est notre identité et nous devons l'appliquer, nous devons régner. Nous sommes, c'est dans notre vocation de régner. Mais quand on parle de la dimension de la royauté, ça veut dire on voit un territoire, un lieu où le roi peut régner. On n'est pas roi dans le vide en l'air. On est roi parce qu'on a un territoire. C'est pour ça que quand Dieu dit afin qu'il domine, sur quoi? Sur toute la création de Dieu. Sur tout ce qui meut, sur les animaux, sur les poissons, sur les monstres marins, sur tout ce qui rampe. Parmi ceux qui rampent, on a les diables. Oui. Ça veut dire, dès le départ, Dieu nous a créés pour dominer même sur les diables, parce qu'ils rampaient, c'est les serpents. Donc, ce qui fait que la dimension royauté, cela suppose qu'il y a un territoire auquel nous avons vocation, vocare, et qui vient du mot vocare, et qui veut dire appel. Nous avons vocation à régner, à dominer dans un territoire donné pour nous tous. C'est pour cela, tu vois, même quand Dieu
est arrivé, a dit à Josué, avant de traverser le Jourdain, il a dit, je vous donne tout lieu où vous foulerez la plante de vos pieds, je vous le donnerai en héritage. Beaucoup de gens se limitent là. Mais quand tu regardes plus loin, ils donnent ils déterminent les lieux. Des fleuves jusqu'au fleuve d'Euphrate. C'est-à-dire, tout lieu où ils fouleront le pied dans ce territoire-là qui leur avait été destiné. Et Dieu leur a donné un héritage. Ce n'était pas partout. Donc, si Israël, au lieu de prendre la direction des Canaan, Israël avait pris la direction d'Éthiopie, il n'allait pas régner. Ce n'est pas les territoires auxquels Dieu leur avait destiné à régner. Mais il a dit, tout lieu où vous foulerez les plantes de vos pieds, je vous les donne en possession, en héritage. Après, Dieu maintenant parle du fleuve tel jusqu'au fleuve tel, de tel territoire jusqu'au tel territoire. C'est-à-dire, ils avaient un territoire déterminé où ils devaient régner. Même après, Dieu avait ordonné le partage bien avant Moïse que telle tribu régnera dans tel territoire. Donc quand on parle du roi, on voit un territoire où le roi doit régner, doit exercer son autorité, son pouvoir, sa domination. Et comment on devient un roi? Comment devient-on un roi? Moi, je dirais plutôt, on ne devient pas un roi, mais on est né roi. Quelqu'un qui devient roi, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui renverse un régime. Mais nous, on ne renverse pas un régime. On est né roi. On est roi. On est né roi, pas par la naissance naturelle. Non, non. Parce que dès la naissance naturelle, on avait vendu notre autorité au diable. Par Adam, Adam a vendu son autorité au diable. Tu vois, c'est pour cela que tu vois dans Luc 4, un moment, Luc 4, 6 ou 7, je crois, un moment, la Bible nous dit quand le diable est venu tenter Jésus, il les transporta à la hauteur et puis il dit, je te donnerai tous ces royaumes. Il m'a été donné. Si tu te prosternes tu te prosternes devant moi. Mais qui lui a donné ça? Ce n'est pas Dieu. Non. Dieu avait donné ça à l'homme. C'est plutôt Adam qui a vendu cette autorité, cette royauté au diable. Et c'est pour ça que Dieu me dit, il m'avait été donné. Si tu te prosternes, je peux te les donner. C'est par mensonge, par tromperie, par ruse que Adam avait cédé, avait vendu l'autorité au diable. C'est-à-dire, nous, on est né roi, on ne devient pas roi. On est né roi, pas par la naissance naturelle. Quand nous regardons maintenant dans Jean 3, Jésus-Christ dit, tout ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Nicodème est venu voir Jésus pour poser Mais je sais pas, demande encore pour le sang parce que les gens ils disent qu'il n'y a pas de son, je sais pas pourquoi. Est-ce que c'est tout le monde qui a un problème de son? Parce qu'on parle assez fort. Il faut que les gens augmentent les sons dans leur truc parce que ici on n'a rien à faire parce que c'est le micro. On ne peut pas augmenter les sons au micro. Est-ce que tout le monde a un problème des sons? Il n'y a pas du tout des sons ou c'est le son qui est bas? Le son est bon. Est-ce que c'est tout le monde qui a un problème des sons? Parce qu'on parle assez fort. Il faut que les gens augmentent les sons dans leur truc. Parce que ici on n'a rien à faire parce que c'est le micro. On ne peut pas augmenter les sons au micro. C'est bon. Est-ce que tout le monde a un problème des sons? Il n'y a pas du tout des sons ou c'est le son qui est bas? Ça aide d'augmenter. Hein. Le son est bon. D'accord. Voilà. Ok. Merci. J'étais en train de dire quoi? On est tous rois. Dieu, voilà. Nicodème est venu voir Jésus dans Jean 3 pour dire à Jésus, personne ne peut faire les choses que tu fais là. Parce que Christ était en train de manifester son règne. Il dit, personne ne peut faire ce que tu fais là s'il n'a été envoyé par Dieu. Jésus, au lieu de lui répondre directement, Jésus lui dit, je te l'ai dit, si quelqu'un ne naît pas de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Ce n'est pas voir, non, c'est-à-dire voir par rapport à travers les règnes, c'est-à-dire que tu vois les règnes de Christ à travers tes œuvres, à travers ta vie. Tu es obligé de passer par la nouvelle naissance. Donc quand nous passons par la nouvelle naissance, nous ne naissons pas sur la terre, mais nous naissons dans le royaume, c'est-à-dire nous naissons de rois.
On ne devient pas roi, mais on est né roi. La nouvelle naissance n'est pas une amélioration de l'ancienne naissance, mais c'est une naissance nouvelle, c'est-à-dire nous naissons de nouveau comme roi. Mais pour que nous puissions naître roi, Jésus-Christ aussi était né de nouveau. Il est né de nouveau humain pour nous ramener, nous, à naître de nouveau comme des rois. Il a laissé sa royauté. Il est né de nouveau comme un humain en Adam, dans une nature adamique, pour qu'après sa mort et sa résurrection, il puisse nous rétablir dans notre royauté en passant par la nouvelle naissance. Nous naissons des rois. Lui, il était né de nouveau en Adam, c'est pour ça qu'on l'appelle même le second Adam. Il a accompli pour nous ce que nous, on était incapables de faire, pour que nous, à notre tour, nous naissons de nouveau, mais dans notre nouvelle naissance, nous naissons comme des rois. Nous ne devenons pas rois, mais nous naissons de rois. Nous sommes des rois de naissance, mais par la nouvelle naissance. Et nous devons manifester aussi cette royauté. Si on a une identité, s'il y a quelque chose qui ne bouge pas dans la vie de quelqu'un, c'est son identité. Ton identité, c'est toi. C'est-à-dire tu dois manifester ton identité. Mais il faut déjà prendre conscience aussi de son identité. Voilà, c'est pour ça que la Bible nous dit dans Jean 8, 32, vous comprendrez la vérité, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Ça veut dire c'est la connaissance de la vérité qui nous libère, que nous puissions manifester les règnes de Christ. La vérité, elle est là, elle a toujours existé. Elle est là à notre disponibilité. Mais c'est quand nous accédons à la connaissance de cette vérité, c'est-à-dire c'est une prise de conscience. Finalement, nous manifestons, nous rendons compte qu'au fait, je pouvais faire ça. Voilà. Tout comme Jérémie. Dieu n'a pas dit à Jérémie, tu vas aller avec la force que je vais te donner. Non, Dieu a dit à Jérémie, va avec la force que tu as. C'est-à-dire, tout ça se trouvait en lui, mais il devait prendre conscience de la royauté qui était en lui pour pouvoir maintenant régner. Alors maintenant, nous allons parler d'une deuxième dimension, la dimension du sacerdoce. Alors, quand on voit par exemple dans l'Ancien Testament, pasteur, on voyait que les sacrificateurs, avant, il y avait cette histoire, il fallait faire un sacrifice avec un animal, tout était représenté, il y avait un autel, il y avait l'autel, il y avait tout, il y avait les ustensiles. On voit qu'au jour d'aujourd'hui, puisque Christ est venu rétablir le règne parmi nous, le règne que l'homme doit manifester sur la terre. Aujourd'hui, quand on parle de la dimension du sacerdoce, qu'est-ce qu'on fait de l'autel alors? L'autel, c'est quelque chose qu'on doit bannir, ou quelque chose qui est maintenant exclu, parce qu'on est maintenant dans ce sacerdoce d'alliance avec Christ. Est-ce que c'est vraiment deux aspects, c'est quelque chose de nouveau, et cette dimension du sacerdoce, ça veut dire quoi? Le sacrificateur que nous sommes aujourd'hui, nous ne sommes pas appelés à être. Lui, c'est comment il doit pas agir de la même manière que celui dans l'ancienne alliance. Quelle est sa fonction, sa nouvelle dimension maintenant? On a la même fonction que les sacrificateurs de l'ancienne alliance, sauf que l'aspect, la nature des choses a changé. Parce qu'on nous dit, l'ancienne alliance, c'est l'ombre des choses à venir. On ne peut pas parler d'un sacrificateur sans sacrifice. Si on est des sacrificateurs, c'est pour offrir des sacrifices. Mais on ne peut pas non plus parler des sacrifices sans autel. On a des sacrifices à donner, et on a les sacrifices à donner d'abord par rapport à Romains 12:1, d'offrir nos corps, cela veut dire de mettre à la disposition des dieux toutes nos facultés, notre vie. Maintenant, quand je dis la nature a changé, avant c'était des autels faits de terre ou de pierre. L'autel aujourd'hui dans la nouvelle alliance, c'est mon cœur, c'est ton cœur. L'autel aujourd'hui, c'est ton cœur, c'est mon cœur, c'est le cœur de mon frère, c'est le cœur de ma soeur. C'est notre cœur qui est l'autel sur lequel nous offrons les sacrifices. Il faut savoir que l'autel, c'est un lieu de transfert entre le physique et le spirituel.
spirituel. L'autel, c'est un lieu de transfert, un lieu de transactions, j'allais dire. Un lieu de transactions. Je suis dérangé là. L'autel, c'est un lieu de transactions entre le spirituel et le physique. C'est-à-dire, quand je viens à l'autel, je viens physiquement. C'est-à-dire, quand je prends par exemple une somme d'argent que je vais donner à Dieu, c'est physiquement que je donne cet argent. Mais Dieu le reçoit spirituellement. La transaction s'est faite, Dieu aussi me bénit spirituellement. Il libère une parole, il libère une bénédiction. Et cette bénédiction, s'il va faire la transaction, va se matérialiser dans ma vie. Mais l'autel aujourd'hui, c'est ton cœur. L'autel, c'est mon cœur. C'est pour ça même on nous dit, en concernant par exemple l'argent ou le matériel, qu'on peut faire un don dans l'œuvre de Dieu ou au serviteur de Dieu, on nous dit que chacun donne selon ce qu'il a résolu où? Dans son cœur. C'est-à-dire, on donne ce qu'on a mis à l'autel. L'autel, c'est notre cœur. Même quand je viens pour servir Dieu, c'est par mon cœur que je le fais. Je le fais, c'est un sacrificature de cœur. Je ne fais pas les choses mécaniquement comme les sacrificateurs de l'ancienne alliance. Mais aujourd'hui, je fais les choses par le cœur et le Saint-Esprit agit dans ces cœurs-là. C'est-à-dire, et à l'autel qui est notre cœur, on donne aussi des sacrifices. Donc c'est la différence. L'autel, comme tu dis, ce n'est plus l'autel. Non, c'est notre cœur. Voilà, c'est notre cœur, c'est notre personne. Et c'est notre intimité aussi avec Dieu. C'est là que c'est le lieu que les échanges, la transaction se fait, c'est notre cœur. Avant, c'était là, on met l'animal, et puis Dieu répond, Dieu agrée. Mais aujourd'hui, Dieu n'agrée pas par rapport à la fumée, mais Dieu agrée par rapport à l'état de notre cœur. La Bible dit, l'homme regarde ce qu'il fera pour Dieu, mais Dieu regarde les cœurs. Et quand Dieu nous demande aussi de nous offrir comme un sacrifice vivant aussi. Oui, c'est par rapport au cœur. C'est par rapport à ton cœur, tu auras résolu, tu dis, je m'offre à Dieu, j'offre ma jeunesse à Dieu, je ne me laisserai pas aller dans la débauche. J'offre, c'est toujours dans le cœur. Tout à fait. Maintenant, on va voir la dimension, la dimension prophétique. Alors, qu'est-ce que tu entends par la dimension prophétique? Parce que quand on entend prophétique, on entend prophète. Et quand on parle aujourd'hui, on parle des prophètes, on parle du don de prophétie, parce que nous, en tant qu'enfants de Dieu, on veut manifester le règne de Christ, mais il nous faut savoir vraiment qu'est-ce qu'on entend par prophète. Est-ce que tu peux élargir ce... Voilà, dans la dimension prophétique, je l'ai dit, on a été créé à l'image de Dieu. Dans l'image, il y a 3 dimensions. 3D, la hauteur, la largeur et la profondeur. Et c'est assez manifesté même dans l'ancienne alliance. La seule personne qui était habilitée à être en contact avec Dieu, c'est le roi, le prophète et le sacrificateur. Dans l'ancienne alliance, il y a d'autres personnes qui ont aussi manifesté les 3D, mais temporairement. On a le roi David, par exemple. Le roi David a manifesté les 3D, mais d'une autre manière, parce que David avait le prophète Nathan à côté de lui, il y avait aussi le sacrificateur à côté de lui, lui-même était roi. Mais il y a eu des moments où David lui-même parlait aussi à Dieu. Voilà. C'est-à-dire, il a manifesté ça un peu. Mais il y a un homme aussi dans la Bible, c'est Abraham. Abraham, il était lui-même sacrificateur. Il offrait des sacrifices à Dieu. Abraham était un roi parce que Dieu lui avait donné un territoire. Il a dit, je te le donne en héritage. Mais il était aussi un prophète. Beaucoup de gens ne le savent pas. Si tu lis dans Genèse 27, quand Abraham est parti en Égypte, il a fui la famine à Canaan. Oui. Il est parti ailleurs. Et finalement, il a menti que Sarah était sa sœur. Tu vois, je crois devant Abimelech. Oui. Il a menti que Sarah, c'était sa sœur. Et finalement, quand le roi là, a voulu toucher à Sarah, Dieu lui a apparu dans Genèse 16. Dieu lui a dit, ne touche pas cette femme. Il a dit, parce que cette femme, c'est la femme de cet homme-là. Si tu ne touches pas cette femme, vas-y, va, rends cette femme à son mari. C'est un prophète, il priera pour toi et tu seras sauvé.
C'est Dieu lui-même qui a déclaré Abraham comme prophète. Donc Abraham a manifesté déjà en avance les trois dimensions. Lui d'ailleurs qu'on appelle notre père, les pères de la foi. Il a manifesté la royauté parce qu'il avait un territoire sur lequel il a régné. Il avait des hommes à sa disposition, des serviteurs et des servantes, des biens, tout ça là. Il a manifesté aussi la dimension sacrifice parce qu'il offrait des sacrifices. Même dans Genèse 22, il devait même offrir les sacrifices de son fils. Et en même temps, Dieu lui-même lui a déclaré aussi prophète. Mais aujourd'hui, nous aussi, nous avons cette dimension prophétique. En Christ, le règne de Christ, nous sommes dans cette dimension prophétique aussi. Parce que le rôle d'un prophète, c'était quoi? D'écouter la voix de Dieu et de parler de la part de Dieu, de le transmettre. Mais nous, aujourd'hui, nous sommes plus que cela parce que nous sommes des enfants de Dieu. Chaque enfant a vocation à entendre la voix de son Père. C'est pour ça, en nous, nous avons cette dimension prophétique. Le Saint-Esprit nous parle. Dieu nous parle. Des fois, il y a des gens qui entendent la voix de Dieu audiblement, qui ne sont pas forcément dans le ministère prophétique, non. Et j'entends dire pourtant, il y a des frères et sœurs qui sont amenés des fois à dire qu'ils n'ont jamais entendu Dieu leur parler. Est-ce que ce don prophétique, est-ce que c'est parce qu'il n'a pas été activé en soi ou est-ce que... Dès le moment où nous naissons de nouveau, nous naissons comme des enfants. Comment on peut être les enfants de notre Père sans être capable d'entendre la voix de notre Père? On a cette capacité-là, mais il y a des gens qui n'arrivent pas à reconnaître, à entendre la voix de Dieu. Tu sais, même ta fille qui est ta fille, quand vous êtes dans un marché, il y a beaucoup de bruit. Si tu l'appelles, elle ne va pas t'entendre. Donc beaucoup des enfants de Dieu sont comme ça, mais sont dans les agitations, là où il y a trop de bruit. Ils ne prennent pas les moments d'intimité. Quand nous regardons par exemple, si quelqu'un va me poser la question, mais comment savoir que Dieu me parle? Je vais poser la question aujourd'hui. Si tu arrives quelque part à l'école de ta fille, sans que Sarah te voie, et si tu cries Sarah, il saura tout de suite que c'est toi qui l'appelles. Mais qu'est-ce qui fait que Sarah va reconnaître que c'est toi qui l'appelle? C'est sa maman. Parce qu'il va reconnaître sa voix. Mais comment Sarah arrive à reconnaître ta voix? Parce qu'on partage quelque chose, elle me connaît. Elle a vécu avec toi, elle vit avec toi. C'est ce qui manque à beaucoup des enfants de Dieu. Donc, ils n'ont pas le temps d'intimité avec Dieu. Ils ne prennent pas le temps d'être seuls avec Dieu. Ils ne peuvent pas entendre la voix de Dieu. Parce que c'est les moments d'intimité qui nous permettent de connaître Dieu. Voilà. Plus on passe du temps dans la personne de Dieu, plus on apprend à connaître voilà. Plus on marche avec Dieu, plus on a l'expérience avec Dieu, plus on reconnaît sa voix. Puisqu'on reconnaît que là, c'est Dieu qui me parle. Mais il y a un endroit où Dieu nous parle beaucoup, c'est dans nos pensées. Mais si nous sommes tout le temps dans la distraction, nous sommes tout le temps dans le bruit, nous sommes tout le temps préoccupés des choses de ce monde, on ne va pas avoir le temps de reconnaître la voix de notre Père. Dieu parle à tout le monde. Mais quand un prophète vient nous parler, un prophète des ministères, ou même quelqu'un qui a les dons de la prophétie, c'est tout simplement pour confirmer ce que Dieu nous a dit. C'est tout simplement pour nous rendre aussi conscients de quelque chose que Dieu nous dit, mais on n'arrive pas à entendre parce qu'on est tellement embrouillé. Pasteur, quelle est la dimension principale du règne de Christ en nous? La dimension principale, c'est la dimension de la royauté. Parce que dans la royauté, on trouve les spirituels. Dans la royauté, on trouve les sacerdoces. Dans la royauté, on trouve les prophétiques. Parce qu'un roi doit avoir un service de renseignement. Tout royaume qui veut être fort doit avoir un service de renseignement. Ça, tu vois, comme les services de renseignement, les services secrets britanniques, c'est un des services secrets les plus performants au monde. Tu vois, et notre service de renseignement, c'est là, dans cette dimension spirituelle prophétique, où on reçoit des choses de l'esprit, où Dieu nous parle des choses. En même temps, un roi doit donner. Un roi doit être en relation avec celui qui lui a délégué, parce que nous sommes comme des ambassadeurs du royaume de Dieu. Un ambassadeur représente une nation, un État. C'est-à-dire, là où Dieu t'a placé, tu es comme... D'ailleurs, quand tu vois, même dans la configuration, je dirais, des royaumes, du royaume d'Arabie Saoudite, ou même des émirs, comme des émirs des Qatar, la plupart des dignitaires là-bas, on les appelle des princes, c'est-à-dire ils sont de la famille royale mais qui travaillent dans l'État, tout ça, c'est-à-dire on est des représentants du royaume de Dieu, nous-mêmes on est des rois
qui régnons dans un territoire donné que Dieu nous a attribué. La dimension principale, c'est la dimension de la royauté. On dit on est des rois et des sacrificateurs. On est d'abord des rois. Et ces rois-là donnent des sacrifices. Si dans l'Ancienne Alliance, quand quelqu'un comme Saoul a été rejeté parce qu'il avait osé offrir un sacrifice, mais aujourd'hui, nous, on a cette vocation-là, d'offrir aussi des sacrifices, d'être dans cette transaction permanente avec Christ, parce que, je dis bien, l'autel, c'est un lieu de transaction. C'est un lieu de transaction entre les physiques ou les matériels et les spirituels. Tu donnes ta prière, elle est spirituelle. Mais Dieu te répond spirituellement aussi, mais la transaction c'est fait, qui fait que la prière se matérialise. C'est toujours à l'autel. Et par quelle dimension qu'il faut commencer? Est-ce que c'est par l'élévation, la largeur, la hauteur, la profondeur, pour pouvoir manifester ce règne? Est-ce que c'est les trois ou il y a un qui emmène à un autre? Normalement, c'est la profondeur qui emmène. On rentre d'abord dans la profondeur. Et quand nous sommes dans la profondeur, cela représente même l'état où, parce que ce qui est fondement, ce qui est fondation est dans la profondeur. Avant de monter, avant d'aller conquérir, il faut d'abord être installé, il faut d'abord s'enraciner. Un arbre, avant que ça monte, cet arbre commence d'abord en dessous. En dessous, ça germe, ça crée des racines et finalement, ça commence à germer jusqu'à au fur et à mesure, l'arbre monte. Mais vu que l'arbre, ça commence dans la profondeur. Tu as déjà vu un arbre qui a commencé à la surface? Non, c'est à la profondeur. On prend une graine, on l'enterre. Même quand on cherche à brancher juste une branche qui peut donner, qui peut devenir un arbre, même quand on plante des fleurs, on appelle ça comment, les tiges qu'on achète, par exemple, des fleurs pour le brancher. J'ai oublié les termes. Mais en gros, les bambous, non, je sais pas. Il y a des fleurs qu'on n'achète pas des graines. Voilà, des petits troncs qu'on achète, qu'on branche, et puis ça pousse. Quand on plante plutôt, on ne les prend pas, on les met en l'air, ça pousse, non. On les prend, on le met d'abord en profondeur, après c'est en profondeur, dans les 7 enracinements, que ça commence à donner des bourgeons, et ça pousse à devenir un arbre. Et on commence d'abord par la profondeur. De la profondeur, on arrive, voilà, c'est la fondation, à la surface. À la surface, on commence à aller dans la largeur et en même temps dans la hauteur. Voilà. Le règne de Christ, il a été introduit par Jésus-Christ avant sa résurrection ou après sa résurrection? Il faut comprendre que, comme je dis, notre vocation était à régner selon Genèse 1, 26. Faisons l'homme à notre image afin qu'il domine sur la création, toute la création de Dieu, qu'il assujettisse. Mais à cause de la chute d'Adam et Ève, Satan a usurpé ça. Mais quand Christ est venu pour rétablir cela. C'est-à-dire, après la mort et la résurrection de Christ, Christ nous a rétablis dans notre identité du départ. Voilà. Pasteur, une question que je pense qu'il y a pas mal de chrétiens qui doivent se poser aujourd'hui. Les enfants de Dieu manifestent-ils vraiment le règne de Dieu sur terre? Parce que quand on parle de règne de Dieu, est-ce que c'est de manière spirituelle ou aussi de manière matérielle? Parce que quand on voit l'élévation, ça veut dire la hauteur, c'est la richesse, la prospérité. Et quand on voit au jour d'aujourd'hui, quand on regarde le monde, on a l'impression que c'est le monde qui règne. Et les enfants de Dieu, c'est une petite minorité qui règne. Alors, quel est le problème? Qu'est-ce qui fait que les enfants de Dieu, c'est eux qui devaient régner et ils ne règnent pas? Et est-ce que quand on voit la pauvreté, des fois il peut y avoir une petite précarité, on se dit, est-ce que c'est normal cela? Parce que nous sommes appelés quand même à dominer. Le règne veut dire bien domination. Qu'est-ce qui fait? Est-ce que c'est encore un manque de prise de conscience? Ou même quand on a pris conscience de cela, est-ce que
c'est parce qu'on ne fournit pas assez d'efforts, parce qu'on a bien vu que le sacrifice de soi, l'autel que Dieu demande aujourd'hui, c'est le cœur, c'est l'intimité. Et plus l'arbre pousse, ça veut dire que plus le Jésus réel vit en nous, la vie divine se développe en nous. La vie divine, c'est le règne de Christ qui vit en nous et qui se manifeste aussi autour de nous. Que faire face à cette situation? Que dire C'est vrai, c'est une question très pertinente, mais nous devons savoir une chose. Dieu nous parle, et Dieu parle à son peuple, à ses enfants à travers le livre des Osées, que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque quoi? La connaissance. La connaissance, c'est avoir accès à l'information. La personne qui a accès à l'information règne. Beaucoup des enfants de Dieu sont enfants de Dieu, mais ne lisent pas la parole de Dieu. Ou même quand on leur parle de la parole de Dieu, ils prennent ça superficiellement. Des enfants de Dieu qui ne osent pas. Vous savez, quand Paul dit, ce n'est pas un esprit de timidité que nous avons reçu, il est en train de les parler dans plusieurs aspects. On a des chrétiens aujourd'hui qui sont timides et qui n'osent pas. Qui n'osent pas être conscients d'un fait, c'est une chose. Une chose. Aujourd'hui, nous ne sommes pas des héritiers de la promesse, mais nous sommes des héritiers de l'alliance. C'est-à-dire, nous avons les faits, les choses qui étaient des promesses pour Israël, pour nous les enfants de Dieu aujourd'hui, ce sont des faits. C'est-à-dire, tu as les informations, tu as accès. C'est comme si quelqu'un a un compte à banque. On lui a laissé un héritage. Mais s'il ne connaît pas les numéros de ses comptes à banque, s'il ne connaît pas l'existence, quelqu'un peut connaître l'existence d'un compte à banque qu'on l'a laissé, mais s'il ne connaît pas les numéros, il ne connaît pas ça se trouve dans quelle banque, dans quel pays, il ne pourra pas prendre possession. C'est pour ça les enfants de Dieu, nous devons être vraiment dans une recherche de la connaissance de la parole de Dieu, dans la méditation de la parole de Dieu. Dieu l'a dit encore à Josué, dans Josué 1:8, il a dit que ces livres de la loi ne s'éloignent pas de ta bouche. Médite-les jour et nuit. Quand on dit jour et nuit, c'est-à-dire continuellement que tu sois dans la méditation de la parole de Dieu. Cela ne veut pas dire qu'être tout le temps la tête dans sa Bible, non. C'est-à-dire, on lit la parole de Dieu, on les repasse dans nos mémoires. Quand je vais faire quelque chose, quand je vais me lancer dans quelque chose, je repasse la parole de Dieu. Je dis dans tel cas, qu'est-ce que la parole de Dieu me dit? La parole de Dieu me dit, nous sommes guéris par ces meurtrissures. J'applique cela. Je ne déclare pas seulement cela sur mes lèvres, mais dans mon cœur aussi, je crois à ça. C'est là qu'on parle de la foi, avoir une confiance inébranlable à Dieu. Beaucoup des enfants de Dieu, c'est déjà ça. Il y en a qui sont conscients de ce qu'ils sont, mais qui ne font pas confiance à ça. Parce que c'est comme Gédéon, Dieu est venu lui a dit, va avec la force que tu as. Mais Gédéon n'est pas parti tout de suite. Dieu devait insister. Il était au courant. Il avait l'information, mais il n'avait pas la foi dans cette information. Moïse, Dieu est venu pour lui parler. Mais Moïse dit, envoie qui tu veux envoyer. Moi, c'est ça les enfants de Dieu. On se focalise trop sur les mensonges du diable qui nous montrent nos faiblesses humaines, qui nous montrent les côtés négatifs, au lieu d'aller avec cette force que Dieu nous a dotée. En même temps, il faut savoir qu'on peut passer par la pauvreté. On peut passer par les épreuves. Ça arrive. Le désert, c'est un passage, mais ce n'est pas un lieu de résidence des enfants de Dieu. Les déserts, c'est un passage. La Bible nous dit dans Psaume 23, même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Il n'a pas dit quand je suis dans la vallée de l'ombre de la mort, mais il dit quand je marche. Être dans la vallée de l'ombre de la mort et être des passages dans la vallée de l'ombre de la mort, c'est deux choses différentes. Nous pouvons passer, c'est-à-dire être des passages, je suis en train de marcher. Quand je marche, j'avance. Je suis en train de traverser une expérience. Mais ces lieux-là, la vallée de l'ombre de la mort peut devenir un lieu de résidence à cause de l'incrédulité. Quand nous regardons les enfants d'Israël, le désert était un passage. Mais pour beaucoup, le désert était devenu un lieu de résidence où ils sont morts dedans à cause de l'incrédulité.
Ils étaient au courant, ils avaient les informations, mais ils n'avaient pas foi à ces informations-là. Ils ne faisaient pas confiance dans ce que Dieu leur avait destiné comme vocation, comme appel. Mais ça arrive que Dieu nous fasse passer par le désert. C'est parce qu'à travers nos épreuves, Dieu poursuit des buts. Dieu peut utiliser les épreuves comme une pédagogie pour nous apprendre des choses, pour poursuivre les buts. Quand on voit un grand comme apôtre Paul dans Philippiens 4:12, dans Philippiens 4:12, Paul est en train de parler que je sais où j'ai appris à vivre dans l'abondance et dans la disette. La disette, c'est plus que la pauvreté. Mais Paul dit, j'ai appris. Quand on apprend, ce n'est pas forcément par notre volonté. On n'apprend pas forcément par notre volonté. C'est-à-dire, Dieu nous impose des fois des choses où des situations qu'on n'a pas souhaitées, mais qui nous arrivent. Mais à travers ces situations, Dieu nous apprend des choses. L'apôtre Paul dit, j'ai appris à vivre dans l'abondance, c'est-à-dire dans la richesse, dans l'abondance et dans la disette. La disette, c'est plus que la pauvreté. La pauvreté, c'est un mot simple à côté de la disette. La disette, c'est-à-dire la nudité, le manque, la soif, la faim, le blocage et tout. Il a dit, j'ai appris. Et je rends grâce à Dieu dans toute situation. Il a dit, à travers les épreuves, Dieu poursuit des buts dans nos vies. Tout à fait. Mais quand il y a l'incrédulité, Voilà. le désert peut devenir un lieu de résidence. Ceux qui ont traversé le désert, c'est ceux qui avaient la foi. Caleb et Josué. Mais tous les restes sont morts dans le désert parce qu'ils n'avaient pas la foi. C'est à nous de remettre en question. Voilà. Quelle est la différence, pasteur, entre le royaume de Dieu et le royaume des cieux? Parce que quand on parle du règne de Dieu, c'est manifester le royaume. C'est manifester un royaume. Mais quel royaume? Le royaume des cieux, le royaume de Dieu. Bon. Parce qu'il y a une différence entre les deux. La théologie, les théologiens ont créé une différence entre le royaume des dieux et le royaume des cieux. Je les accorde ça. Mais moi, personnellement, je crois qu'il n'y a pas la différence entre le royaume des dieux et le royaume des cieux. C'est comme quand on dit Buckingham Palace et quand on dit le royaume d'Angleterre. Buckingham Palace, c'est le lieu de résidence. Comme quand on dit l'Élysée. Quand on dit l'Élysée, il y a un communiqué de l'Élysée. Cela veut dire quoi? C'est le communiqué de quoi? De la présidence. Et on va aller voir dans la parole de Dieu. On va aller voir dans la parole de Dieu. Est-ce que tu peux me lire Matthieu 4, 17 et Marc 1, 5? Alors, tu verras sur le même passage et je vais vous dire pourquoi ça a été comme ça. Matthieu 4, 17. Alors je lis Matthieu 4, verset 17. Lis un peu fort. Alors, dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Regarde maintenant dans Marc 1, 15, le même passage. Marc 1, 15. Alors, Marc 1, verset 15, je lis « Il disait « Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » C'est le même passage. Tout à fait. Quand on va maintenant, quand Jésus parlait sur Jean-Baptiste et que parmi tous les hommes nés de femmes, Jean-Baptiste est le plus grand prophète, c'est dans Matthieu 11, 11. Lis Matthieu 11, 11. Alors Matthieu, je lis Matthieu 11, 11. Je lis « Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. » Regarde maintenant dans Luc 7, 28, le même passage. Luc 7. Luc 7, verset 28. Luc 7, verset 28. « Je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a point de plus grand que Jean. Cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. » Ben oui. Je vais te donner encore une autre. Si on va dans Matthieu
19, 14. Matthieu 19, verset 14. Là, c'est bien quand on connaît tout. C'est vrai qu'il n'y a pas de différence. Hein. C'est Matthieu 19. Je vous expliquerai pourquoi. Matthieu 19, verset 14. Verset 14. Alors je lis. Et Jésus dit, laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Va le même verset dans Marc 10, 14. Marc 10, verset 14. Jésus, voyant cela, fut indigné. Il leur dit, laissez venir à moi les petits enfants et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui le ressemblent. C'est le même passage. C'est le même passage. Mais pourquoi dans Marc on appelle ça royaume de Dieu? Voilà. Dans Matthieu, royaume des cieux. Il faut savoir, beaucoup de théologiens d'abord, des gens qui ont fait l'école biblique doivent les connaître. L'évangile de Matthieu, c'était un évangile qui était destiné uniquement aux Juifs. Parce que les chrétiens de l'église primitive, en majorité, c'était des Juifs. Et pour les Juifs, quand nous allons dans Lévitique, je crois, ou dans Exode, voilà, dans le Pentateuque, dans la loi de Moïse, il est écrit, vous ne prononcerez pas le nom de Dieu en vain. C'est-à-dire, il ne prononçait pas le nom de Dieu. D'ailleurs, la plupart, quand il lisait la Torah, quand il arrive à l'endroit où c'était écrit Yahvé, c'est que nous lisons comme Yahvé, les tétagrammes là, il disait Seigneur. Matthieu, maintenant, pour ne pas heurter, il n'a pas écrit Dieu, Matthieu a écrit cieux. Le cieux pour indiquer, c'est comme si on disait l'Élysée, mais l'Élysée veut dire la présidence. Tu vois, ouais. C'est la même. On appelle ça comment? Euphémisme, quelque chose comme ça. Prendre un mot, l'appeler autrement pour ne pas choquer. C'est comme quand on dit, au lieu de dire quelqu'un est mort, on dit quelqu'un a rendu l'âme. Pour ne pas choquer. Pour ne pas choquer, c'est-à-dire remplacer un mot par un autre mot qui l'indique pour ne pas choquer. C'est pour ça Matthieu, pour ne pas choquer les Juifs, on ne peut pas citer le nom de Dieu. Pour ça, souvent il disait Adonai, il disait Seigneur au lieu de dire Dieu, parce que c'est comme ça qu'ils avaient compris la loi, que tu ne prononceras pas le nom de l'Éternel ton Dieu. Tu vois, même quand ils lisent la Torah, quand ils arrivent à cet endroit-là, on écrit le nom de Dieu, ils ne disent rien. Ils restent silencieux ou ils disent Seigneur. Et Matthieu a utilisé l'euphémisme là pour ne pas choquer les Juifs. En tout cas, moi, mon avis, parce que c'est le même verset dans la concordance des évangiles qui nous parle, c'est pareil. En tout cas, ça c'est moi. Après, il y a des gens qui trouvent la différence, c'est pas trop grave, parce que on parle de Christ. Alors quand on voit dans Matthieu la prière où Jésus disait que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc Dieu, sa volonté, c'est que son règne, que nous représentons son royaume sur la terre. Oui, parce que déjà le règne de Dieu représente la volonté de Dieu. Nous sommes comme des ambassadeurs. Ouais. Tu es ambassadeur et l'ambassade. Wow. Tu es une ambassadrice du royaume de Dieu. En même temps, en toi-même, tu es une institution, c'est-à-dire tu es une ambassade du royaume de Dieu. C'est-à-dire tu représentes, une ambassade fait quoi? Fait la promotion du pays où il vient, il fait la volonté du pays où il vient. C'est ça, c'est-à-dire quand les gens parlent des règnes de Christ, on parle de la volonté de Dieu. Dans le ciel, c'est Christ qui règne. Qu'est-ce qui est fait là-bas? C'est la volonté de Dieu. Nous sommes arrivés à la fin des questions. En tout cas, on voit que le thème que Dieu nous a donné, enfin le thème qu'il a énuméré cette année, c'est son règne parmi nous, c'est ce règne en nous, le règne de Dieu en nous, et qui se manifeste tout autour de nous. Il y a le règne de Dieu en nous, au moins que quelqu'un ne soit pas né de nouveau. Voilà. Ouais. Comme j'ai dit, on ne devient pas roi, mais on est né roi. Par la nouvelle naissance, nous naissons directement roi. Mais nous devons le manifester. Quelqu'un ne peut pas manifester quelque chose dont il est inconscient. Et il faut aussi
vouloir aussi le manifester. Oui, tu peux être conscient, avoir l'information, mais la prise de conscience, c'est-à-dire tu t'élèves pour le manifester. Comme Dieu a parlé, c'est ça le rôle de l'évangile d'abord. Quand on nous parle, comme Dieu a parlé à Josué, va avec la force que tu as, jusqu'à ce que Josué s'est levé, finalement il est parti. Amen. Amen. Nous sommes arrivés à la fin. Est-ce qu'il y a des questions en live? Non, il n'y a pas eu de questions. Demande-leur s'il y a des questions. Est-ce que vous avez des questions? Si vous avez des questions, vous pouvez nous rajouter, nous envoyer vos questions. En tout cas, pasteur, j'ai été très, je pense que tous les internautes aussi, nous avons tous été, surtout j'ai bien aimé la note de la fin que tu as dit, nous sommes des ambassadeurs et des ambassadrices, et en même temps nous sommes des ambassadeurs. Wow, c'est un privilège que Dieu nous... Un roi, c'est une fonction, un pouvoir, en même temps c'est une institution. C'est comme la présidente de la République. Le président de la République est président, c'est une fonction. Mais en même temps c'est une institution. D'où l'importance de voir que nous ne sommes pas n'importe qui. Ah non. Nous devons prendre conscience de qui nous sommes. Quand quelqu'un prend conscience de ça, ce n'est pas quelqu'un qui va venir pleurer dans la présence de Dieu. Un roi est là pour ordonner. C'est pour ça la Bible nous dit. Dieu nous le dit encore. Dans Matthieu 16, il dit, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Ça veut dire, le poste de commandement, Dieu nous l'a transmis. Parce que nous sommes des ambassades, nous avons le droit d'accorder des visas. Tu n'as pas besoin de consulter. Est-ce que je peux? Non. On t'a donné le pouvoir, tu accordes le visa à quelqu'un. C'est-à-dire, quand tu signes, le ciel acquiesce. Tu ordonnes, tu peux ordonner cette maladie. C'est pour ça qu'il dit même, tu diras cette montagne, ôte-toi. Tu ordonnes, ôte-toi de là. Parce que tu es un roi. Un roi ne vient pas pleurnicher. Un roi ne vient pas se lamenter ou murmurer. Un roi se lève, tape le poing sur table. Un roi se lève, ordonne. Un roi ne pleure pas, un roi se bat. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens d'aujourd'hui qui n'ont pas pris conscience qu'ils ont cette autorité et ce pouvoir. C'est ça le rôle même de l'évangile. L'évangile est là pour ça. Pour qu'on puisse avoir accès à la vérité. Amen. Alors pour terminer, nous allons demander, pasteur, est-ce que tu pourras nous faire la prière de clôture avant qu'on puisse se laisser? Volontairement. Merci. Prions s'il vous plaît, je vous invite. Seigneur éternel Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ces moments que nous venons de passer dans ta présence. Merci pour le Saint-Esprit, merci pour ta parole, merci de nous avoir édifiés. Bénis cette soirée, bénis cette nuit, bénis notre week-end, Père éternel Dieu, que toute la gloire et l'honneur te reviennent. À ton nom Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Merci, pasteur. Et merci à vous, chers internautes. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à bientôt. Au revoir.